Bonjour à toutes et à tous. Et si nos pensées, même les plus personnelles, n'étaient pas si libres qu'on le croit? Si en fait, elles étaient sculptées, couche après couche, par notre place dans la société. C'est cette idée, à la fois dérangeante et fascinante, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est vraiment la question de fond, n'est-ce pas? Imaginez un instant que notre esprit est comme un paysage façonné par des forces sociales aussi puissantes qu'invisibles. L'analyse qu'on va suivre, c'est un peu comme une carte de ce territoire mental. Alors, c'est ça le concept clé, la géologie de la pensée. L'idée, c'est que chaque classe sociale vit sous une pression différente, ce qui finit par créer des strates de pensée bien distinctes. Attention, ce n'est évidemment pas une règle absolue qui gomme l'individu, c'est plutôt un modèle pour comprendre des tendances de fond. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, c'est juste une mécanique. Notre façon de penser est un outil pour s'adapter à notre environnement. Allez, on commence notre ascension par la base, la couche la plus fondamentale. C'est là où la réalité est la plus tangible, la plus matérielle et où les contraintes pèsent le plus lourd. À ce niveau, tout tourne autour de la rareté. Quand le quotidien est une lutte pour l'essentiel, l'horizon temporel se rétrécit de façon spectaculaire. On ne fait pas des plans sur 10 ans, l'objectif, c'est de tenir jusqu'au prochain salaire, jusqu'à la fin du mois. Du coup, cette condition matérielle va logiquement entraîner une forme de pensée bien spécifique. Tout ce qui est abstrait, les grandes théories, ça peut être vu comme un luxe, voire une forme d'arnaque. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est utile, ce qui sert à quelque chose, ce qui résout un problème concret, et tout de suite. Cette phrase, elle résume tout. Face à des grands discours sur la valeur travail, la réponse n'est pas idéologique. Non, elle est physique, elle vient du corps, du vécu. C'est l'expérience directe qui l'emporte sur n'importe quel concept abstrait. On grimpe d'un étage. Et là, le paradigme change complètement. L'enjeu, ce n'est plus la survie au jour le jour, mais de réussir à préserver une stabilité qui a été durement gagnée. Dans cette strate, ce qui a le plus de valeur, ce n'est pas forcément matériel, c'est un statut. Le diplôme, le poste, la maison à crédit, tout ça, ça forme un édifice qui semble solide, mais qu'on sent fragile. Du coup, l'angoisse principale, le moteur de beaucoup d'actions, c'est la peur de la chute. La peur de tout perdre et de redescendre à la couche d'en dessous. Et pour combattre cette peur, on se raccroche à quoi? Aux règles. La pensée devient très procédurale. On suit les chemins balisés, on respecte les normes, on croit fort au mérite parce que c'est ce système qui a permis d'arriver là. La modération, le consensus, ça devient des stratégies pour limiter les risques. Voilà, cette question, elle résume parfaitement l'état d'esprit de cette couche. Chaque décision, du choix de l'école des enfants à la planification des vacances, est en partie une tentative de renforcer les fondations pour que l'édifice ne s'effondre jamais. On continue de monter, on arrive maintenant dans une strate où la sécurité matérielle est plus ou moins acquise. L'enjeu, ce n'est plus se maintenir à flot, mais de se distinguer des autres. Ici, le monde devient plus abstrait. On ne manipule plus des outils, mais des idées, des stratégies, des marques. Le capital le plus important, il est culturel et social. Le travail n'est plus une simple nécessité, ça devient une plateforme pour s'exprimer, un projet de personal branding, comme on dit. Et c'est là que ça devient fascinant. La pensée elle-même devient une sorte de performance. Le but, ce n'est pas seulement de trouver des solutions, c'est de montrer qu'on pense de la bonne façon. On maîtrise les codes, on s'observe en train de penser, et on utilise la culture comme un marqueur pour se distinguer, pour se séparer des autres. L'anxiété change complètement de nature. Ce n'est plus la peur de perdre ce qu'on a, mais la peur de ne pas réaliser son plein potentiel, de ne pas être assez unique, de ne pas laisser sa marque. C'est la pression de l'individualisme poussé à son paroxysme. Nous voilà tout en haut de notre structure géologique, un monde presque totalement déconnecté de la matière, un monde où la réalité elle-même est un flux de données. La différence fondamentale, elle est là. Ces individus ne vendent pas leur force de travail, ils possèdent les moyens de production. Ils évoluent dans une sorte de bulle où ils manipulent des symboles qui ont des conséquences énormes dans le monde réel, un monde qu'ils ne côtoient quasiment jamais. Et cette déconnexion, elle produit la forme la plus pure de la pensée abstraite. Le monde devient un modèle mathématique. Les êtres humains, les lieux, les communautés, tout ça est transformé en variables, dans une grande équation dont le seul but est d'optimiser le rendement. Dans ce cadre de pensée, l'empathie, c'est un bug dans le système, c'est un handicap. Cette citation est glaçante parce qu'elle illustre parfaitement cette pensée algorithmique. Le langage lui-même est utilisé pour effacer l'humain. Une décision de fermer une usine n'est plus un drame social. Non, c'est une optimisation de la chaîne de valeur. La déconnexion est totale. Alors, après ce voyage à travers les différentes couches, qu'est-ce qu'on retient? On pourrait croire que ces mondes sont totalement séparés, qu'ils ne se parlent pas. Mais en réalité, ils sont intimement liés. Ils sont les deux faces d'une seule et même pièce. Regardez cette symétrie inversée, c'est frappant. Plus on descend dans les couches, plus la pensée est concrète, dictée par la nécessité, et plus on monte, plus elle devient abstraite, et en apparence, plus elle est libre.
Mais cette liberté n'est que le reflet d'une position de pouvoir. Et voilà la conclusion qui est assez paradoxale. Ce système économique qui a l'air si fluide, si dynamique, finit en réalité par figer chaque individu dans le déterminisme de sa place. Chacun se retrouve prisonnier de la rationalité que sa propre condition lui impose. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si nos manières de penser sont à ce point programmées par notre géologie sociale, comment est-ce qu'on peut construire une société où une vraie compréhension mutuelle serait possible ? La première étape, c'est peut-être justement de prendre conscience de ces couches invisibles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.